le travail enrichissant. Une entreprise prospère, le travail que doit fournir ses employés doit créer de la richesse. Des pommes doivent devenir des tartes. Selon Pierre-Yves Gomez, pour que le travail crée de la richesse, il doit réunir 3 dimensions. Une dimension subjective, parce que le travail est produit par un salarié qui s'investit plus ou moins dans son travail. Une dimension objective, résultat du travail, et une dimension collective, parce que le travail est toujours en lien avec un collaborateur, avec un client ou un fournisseur. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ne voient que le travail objectif du salarié, le résultat, en oubliant les 2 autres dimensions. En effet, les managers se concentrent sur des objectifs chiffrés, des résultats, donc, qui sont souvent des objectifs individuels, qui ne mettent pas en valeur le travail du salarié. Les salariés sont alors moins enclins à fournir un travail de qualité, et comme ils sont moins en relation, ils ne travaillent pas beaucoup en relation avec les autres collaborateurs, ils manquent de créativité, qui sont une perte pour l'entreprise. Il faut donc totalement repenser le travail des entreprises. Le fait d'avoir ces objectifs chiffrés est le résultat de la financiarisation des entreprises, qui entrent dans un cercle vicieux à cause de la crise. Plus l'entreprise va mal, plus les objectifs sont élevés à atteindre. Alternatifs sont possibles, où les salariés sont heureux dans leur travail. Un de ces modèles est une entreprise libérée. Mais qu'est-ce qu'une entreprise libérée? C'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. L'organisation hiérarchique de l'entreprise est repensée. Nous n'avons plus besoin de procédures, plus besoin de KPI, c'est-à-dire d'objectifs, plus besoin de surveillance, ni de contrôle, ni de hiérarchie. Il faut repenser le modèle. Dans une entreprise classique, c'est le dirigeant qui dispose de l'information. Et la main-d'œuvre crée la richesse. Pour une entreprise dite libérée, le dirigeant est tout en bas. La création de richesse s'effectue toujours au niveau de la main-d'œuvre, mais l'information est partagée tout au long de la pyramide. On parle de pyramide inversée. Et les couches intermédiaires, le manager, dont le but est juste de surveiller et de contrôler, n'est plus là. Aujourd'hui, on constate que 65% des salariés sont désengagés par rapport à leur travail. Ce modèle de management est donc essentiel aujourd'hui, et il accomplit tout à fait, il satisfait l'ensemble de la pyramide de Maslow. Pour un salarié, l'épanouissement professionnel apparaît quand il satisfait tous les besoins de la pyramide de Maslow. Donc, au début par les besoins d'abord physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance au sein de l'entreprise, puis l'estime de soi qui est donnée par la reconnaissance au sein de l'entreprise, et enfin l'accomplissement de soi quand il peut avoir des responsabilités, quand il peut prendre part à la prise de décision. Et donc le management participatif permet de redonner la dimension sociale à l'entreprise. Cette vidéo vous a été présentée par Macomi Coaching, parce que le succès est en chacun. Macomi Coaching, le succès est en chacun.